Face à l'invité culture, Damien, vous recevez PEF ce matin. Pierre-François Martin Laval, Présent. bonjour. Je suis l'invité culture. Bah, Oh là bien là, sûr, c'est vous chouette. incarnez la culture, Ah, PEF. cool. Vous êtes un homme heureux et ça fait plaisir. Ouais. C'était un rêve. Ouais, je peux pas être plus heureux puisque c'était un rêve de gosse enfoui parce que je pensais pas un jour être capable de participer à ce genre de show de Broadway, quoi. De quoi parle-t-on? De Spamalot, donc la comédie musicale inspirée du film incontournable des Monty Python, Sacré Graal. Je vous ai vu, donc ça a commencé il y a 2-3 jours, c'est vraiment tout récent, c'était au Théâtre de Paris. Alors je parle en toute indépendance, vous le savez, on dit ce qu'on pense dans cette émission, c'est extraordinaire. Ah bon, ça va. Musicien en direct, ça chante, ça danse, de l'humour, des références à l'actualité, c'est totalement décalé et burlesque. C'est formidable. Quelques images, regardez. Ah, Madame Dulac, si vous saviez comme je suis trop heureux. Je vous ordonne de vous taire. Oh, ben il ordonne. Oh, ben voyons, ben pour qui se prend-il? Je suis le roi, j'ai eu la fève, merde. Prenez toujours le bon côté de la life. Votre Graal, vous l'avez trouvé, PEF, Ah oui. évidemment. Ça y est, vous dormez? Parce que j'ai cru comprendre que les répètes, c'était jusqu'à la dernière seconde. Oui, on continue de répéter tous les jours. Hier, c'était encore mieux que ce que vous avez vu, malheureusement. Je suis désolé. c'était déjà Tous les top. jours, toutes les après-midi, on répète parce que je comprends pas quand ça rigole pas, donc je remets en question ces passages-là et on retravaille les danses et voilà. Je le disais, c'est formidable. Il y a des allusions à l'actualité. Vous y teniez, ça restait, enfin, d'injecter de l'actu dans un spectacle intemporel. Oui, j'ai pas pu m'empêcher parce que c'est vrai que j'avais monté ce spectacle il y a 10 ans et il s'est passé tellement de choses depuis 10 années dans la société que je pouvais pas ne pas m'en servir. Alors donc c'est pas vraiment une satire parce que les Monty Python c'est quand même avant tout du non-sens. Mais voilà, il y a de la parodie, il y a des références. Oui, par exemple, traverser la rue pour aller chercher du boulot, par exemple. On je entend suis ça. le roi, il faut bien que je me défende Exactement. des gueux. Oui, c'est ça, des gueux, des manants. On va voir des images de vous sur scène. Qu'est-ce qui est le plus difficile, PEF? Parce que vous chantez, vous dansez, vous jouez la comédie. Bon, la comédie, vous savez faire. Qu'est-ce qui était le plus dur entre le chant et la danse? Ce qui était le plus dur pour moi, c'était... on travaillait séparément la danse dans un atelier, le chant dans un autre. Mais c'était de réunir les deux. Et là, je n'y arrivais plus. Ah ouais. Ah oui. Je commençais à arriver à danser dans la salle de danse, à chanter dans la salle de chant. Et dès qu'il fallait faire les deux en même temps... Et vous avez bossé votre cardio parce que, pour l'avoir fait quelquefois dans un cadre ludique, chanter et danser en même temps, c'est épuisant. Eh ben, il faut faire de la cardio, on va dire le minimum par jour, c'est 11 minutes. Et c'est surtout, le plus important, c'est l'alimentation. Ah ouais. Il faut essayer d'être le plus végétarien possible. Alors, je peux manger quelques blancs de poulet s'ils sont élevés en plein air et qu'on n'a pas fait de mal aux bêtes. Mais c'est important de manger sainement, de ne pas manger des fruits à table, de les manger en dehors des repas. Ah oui, Et de manger 6 heures avant de jouer, parce que j'ai des copains sur scène qui mangent 1 heure avant et ils font une grosse erreur. Ah oui, parce qu'on se sent un peu lourd. Parce que l'estomac a besoin de beaucoup d'énergie, de sang, et donc il faut que l'estomac soit libéré de tout ça. Voilà. Ça ne m'a pas surpris que vous adoriez cet humour, cher PEF, puisque quand on regarde dans les archives, en 1997, votre premier spectacle s'intitulait Robin des Bois, d'à peu près Alexandre Dumas. Ah oui, qui m'a porté bonheur. Et voilà, d'ailleurs ça viendra de là le nom des Robins des Bois. Oui, tout à fait. C'est ça, hein. On s'appelait la Royal Imperial Green Rabbit Company et Dominique Farrugia, qui est notre fée, qui nous a fait connaître, et il nous disait les Robins vite sur le plateau de télé de la chaîne Comédie. On disait on s'appelle pas les Robins par-ci, les Robins, on va démarrer dans 5 minutes, on s'appelle pas les Robins. Et bon, voilà. Et du coup, vous êtes les Robins des Bois. Voilà. 1997, vous êtes un enfant, vous répondez à la télévision française en interview, notamment aux côtés de Maurice Barthélémy. Vous n'avez pas changé, PEF. Regardez. Richard Cœur de Lion, fils du roi Henri II, frère de Jean... Non. On a essayé de faire avec ce qui nous faisait rire, quoi. Et puis c'est vrai qu'on adore l'absurde. Tous les types d'humour nous font rire. Louis de Funès nous fait rire, Pierre Richard, les Marx Brothers, les Monty Python, les cartoons, tout nous fait rire.
Dès 97, hein, vous avez vu? Ouais, la gueule que je tire pendant C'est l'interview. vrai, vous faites super sérieux. Ouais. C'était le stress peut-être? Non, peut-être je me la pétais, Ah, c'est peut-être, ça, je sais pas. peut-être. Vous citez déjà les Monty Python, évidemment. Oui. Mais de Funès, enfin... Mais les Monty Python, c'est une révolution pour moi. Enfin, pour tout le monde d'ailleurs, Ouais. dans l'humour. C'est-à-dire qu'ils ont dit aux gens, voilà, en humour, on a tous les droits. On a le droit d'arrêter la machine, d'arrêter son film, de virer le mec qui est en train de faire le générique, de se faire arrêter par la police alors qu'on est à la poursuite du Graal. On a tous les droits. Ouais, liberté, ouais. Voilà, donc c'est révolutionnaire et ça m'a donné des ailes. Savez-vous, cher Pef, si les Monty Python ont pu faire des télés en France? Ont été invités? Ah oui, oui, ça me dit quelque chose, oui, oui. Alors, devinez chez qui ils ont fait une télé? Michel, Michel Drucker, Bien sûr. évidemment. J'ai retrouvé cet archive qui est extraordinaire. Nous sommes en 1977. Les Monty Python sur un plateau, ça donnait ça. J'ai beaucoup de problèmes avec les Monty Python. Je savais qu'ils étaient capables de tout faire sur un plateau de télévision. Bon, plus haut. Ouais, comme ça, c'est comme ça. Ah oui, alors. Je voudrais demander aux Monty Python, rien, parce que j'ai pas le temps de leur demander, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Louis Forestier. dans le spectacle, ils disent beaucoup de mal de la France, on s'en prend plein la gueule, mais au fond d'eux, ils aiment la France. Et Eric Idle, qui a adapté donc Spamalot, il vit à moitié en France depuis 52 ans, enfin jusqu'au Brexit, où là maintenant il a plus que 90 jours. Hein. Ah oui. Oui, ils aiment la France. Oui. Eh ben, Eric Idle, justement, vous faites des transitions. Ah là là. On n'avait pas répété pourtant. Vous avez eu la chance de le voir et vous avez passé une journée avec lui, je crois. Oui, bah, il m'invite chez lui maintenant. La Voilà, classe. c'est un Et rêve. on vous avait dit gamin que vous alliez fréquenter un des Monty Python. Et Non. vous avez publié ça sur votre compte Instagram. Ah. On sent l'enfant avec les yeux qui pétillent. Regardez. C'est celui sans qui je ne serais pas là, puisque c'est le roi de l'humour, c'est Eric Idle des Monty Python. And you are who? Il me dit que... Oui. Hein? Tu es toi. Et il me dit que je suis moi. Et Ouais. Je suis Pierre-François Martin Laval, Pef. Ah, never heard of him. Il dit qu'il me connaît très bien. Non, pas de tu. Il a gardé son humour, c'est le C'est même. incroyable. Puis c'est de l'impro, hein, parce que je lui ai dit, on est resté comme ça l'après-midi ensemble à discuter du spectacle, de mes changements. Et puis d'un coup, je lui ai dit, on se fait une petite connerie. Tout est en impro. Il me Faut demande qu'on voit même qui pas. vous connaît, vous êtes connu dans le monde entier. Bon, vous restez avec nous, Pef. On revient dans quelques instants. On va vous parler d'une série, notamment Lupin, qui revient sur Netflix Ah, Omar Sy. avec Omar Sy. Et ce sera avec notre chroniqueur Benoît Laganne. À tout de suite.